Je me rends, mais je ne me soumets pas. Capitaine, le roi est à bord, nous partons! Faites demi-tour. Impossible, tu es prisonnier maintenant. Je vous dis, faites demi-tour. Le temps des ordres est fini pour toi! Le bateau continue, puis soudain, le vent s'arrête. Les vagues deviennent étranges, le bateau ne bouge plus. Capitaine, le bateau ne répond plus! Quoi? Remettez-le en marche! Impossible! Comme si la mer refusait d'avancer! C'est lui! Ce roi n'est pas comme les autres! Qu'as-tu fait? Je vous avais demandé de faire demi-tour. Très bien, vous accepte, demi-tour! Aussitôt, le bateau reprend vie. Majesté, pourquoi revenir? Il y a des choses qu'un roi doit faire, avant de partir pour toujours. Mon fils, je savais que tu reviendrais. Mère, personne ne doit te prendre, personne ne doit te tuer. Dans l'ombre de la nuit, le roi accomplit un acte terrible pour préserver l'honneur de sa lignée. Cette fois, c'est fini! Direction la Martinique! Arrêtez encore, il n'y a plus de temps, montez dans la barque! Non, je suis le roi ici! Vous ne pouvez m'effacer cette nave, hésiterez! Arrêtez encore! Encore? Qu'as-tu oublié cette fois? Silence, le vent souffle doucement. J'ai oublié de dire quelque chose. Quoi encore? Demi-tour, je veux parler à mon peuple! Tu veux recommencer? Non, tournez le bateau! Aussitôt, le bateau reprend vie et avance normalement. Peuple que je laisse derrière moi, vous m'avez trahi. Alors écoutez ma parole. Il n'y aura plus jamais d'entente entre vous jusqu'à la fin de ce monde. Celui qui tentera une guerre contre vous sera toujours le perdant. Car même loin, je resterai en esprit pour veiller sur cette terre. Dites au monde que le royaume du Dahomey ne sera plus jamais esclave de quelqu'un. Dites-leur qu'un roi peut être enchaîné mais jamais soumis. Ainsi partit Béanzin, mais même la mer avait déjà reconnu sa puissance. Ô mer immense, tu peux m'éloigner de ma terre, mais tu ne peux pas m'arracher à mon peuple. Même si mon corps traverse tes eaux, mon esprit restera à jamais avec le Dahomey. Il est loin de son royaume, le roi Béanzin ne dormait plus. Chaque nuit, le bruit du train brisait son repos. C'est toi qui refuses la paix à un roi? À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de t'arrêter. Jamais tu te tairas. Et depuis ce jour, le train ne passa plus jamais. En exil, le roi ne mangeait jamais la nourriture de cette terre étrangère. On raconte que, grâce à ses pouvoirs mystiques, il quittait cet endroit. Il lui suffisait de s'adosser contre un mur, et son esprit voyageait jusqu'à son village, où il allait se nourrir dans sa propre maison. S'il finit de manger, il part encore se coller contre le mur, et il disparaît.